Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up et conseils. Je vais vous aider à choisir votre palette de fard à paupières, surtout si vous êtes débutant et que vous avez de l'argent à investir mais vous savez pas où, vous avez envie de vous lancer dans le maquillage des yeux mais vous savez pas si c'est une bonne idée, vous savez pas dans quoi investir, qu'est-ce que je prends comme palette. Il y a tellement de palettes sur le marché que je sais que ça peut devenir vachement effrayant en fait, parce qu'on a envie de se lancer, on a envie d'avoir toutes les palettes que tout le monde a, mais c'est pas forcément le mieux pour quand on vient de commencer. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les palettes que je recommande aux gens qui se lancent dans le make-up. C'est aussi bien si vous êtes un peu plus au niveau intermédiaire ou même professionnel, c'est aussi des palettes que je recommande, mais je les recommanderais plus chaudement aux gens qui viennent de débuter et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors déjà, avant de se lancer pour vous montrer mes palettes, je vais d'abord vous dire sur quels critères, enfin du moins sous quels critères j'ai choisi ces palettes particulièrement pour les débutants. Donc je pense que le premier critère et qui a fait que j'ai enlevé quand même pas mal de palettes, c'est la capacité à estomper les fards. Est-ce qu'ils s'estompent bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de difficultés à s'estomper ou pas? Parce que je me dis quand on est débutant, on n'a pas envie de passer 30 minutes sur un fard à essayer de l'estomper, à pas réussir, devoir utiliser un pinceau spécifique, des mouvements spécifiques, c'est pas le but, d'accord? Je trouve que quand on est débutant, quand on vient de se lancer, en tout cas personnellement quand je me suis lancée dans le make-up, j'avais envie de quelque chose qui s'estompe assez vite et avoir le look que j'ai envie d'avoir, un peu le look que je vois sur YouTube, sans pour autant y passer une heure ou pas trouver de fard, pas trouver de pinceau, se dire que c'est moi qui est nul, du coup ben j'ai plus envie de me maquiller les yeux, enfin je trouve que c'est pas top et du coup pour moi le premier critère c'était la capacité à estomper les fards. Le deuxième critère pour moi ça a été aussi la pigmentation. Est-ce qu'elle est modulable? Est-ce qu'elle est vraiment direct pigmentée? Est-ce que elle est vraiment pas top? Et là aussi du coup j'ai dû virer pas mal de palettes. Et le troisième critère, c'était le rapport qualité-prix. Donc moi je me suis lancée avec des palettes pas chères, comme ouais, pas chères, mais elles étaient difficiles à estomper, la pigmentation était pas là et j'ai pas envie de vous conseiller quelque chose comme ça qui est pas cher mais la qualité est bof. J'avais vraiment envie d'essayer de trouver un happy medium entre les deux, mais dans ma petite liste j'ai des palettes chères comme des palettes plus abordables. Donc voilà, maintenant que vous savez mes critères, on se lance sur la première palette. Alors la première palette que je vais vous présenter, c'est une palette de chez Milani. Alors je vous préviens, beaucoup de palettes dans cette vidéo sont toutes cassées parce que je les ai depuis longtemps. Donc moi ici, ceci c'est enlevé de la palette, elle est tombée par terre et c'est cassé. Je suis super maladroite donc voilà. Je m'excuse pour le petit reflet qui va peut-être vous aveugler. Donc là c'est une palette de chez Milani, la 05 EC Elements. Je vous mettrai le détail en barre d'infos. Donc cette palette, il me semble qu'elle tourne autour de 12 € à 20 €. Il me semble que je l'ai vue à 12 € sur le site Maquilalia et 20 € sur le site Beauty Bay. Donc voilà. Milani a au moins 4-5 palettes de ce style-là. Donc vous voyez là ici on a il me semble 6 teintes. Oui voilà 6 teintes. Milani a des palettes comme ça aussi avec un fard noir, des fards colorés, des fards un peu plus violacés, des choses comme ça. Je vous présente celle-là parce que c'est celle-là que j'ai et qui pour moi est vraiment le top. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos nudes en fait. J'espère que vous voyez bien. On a tous nos nudes. Ici, on a une belle teinte orangée qui est top pour la transition. Que vous soyez pâle ou bien foncé de peau ou bien de macarnation, le orange, c'est vraiment une teinte de transition super top. Et ici, on a une teinte un peu plus claire qui va aussi être une super teinte de transition. Et ils sont tous les deux mat, donc c'est ce que je trouve génial. Là, on a une teinte qu'on peut mettre au-dessous de sourcils pour pouvoir l'illuminer. Ici, une teinte foncée pour pouvoir justement donner de la dimension au regard en fait. Donc cette teinte foncée, elle est pailletée, mais on peut quand même venir la mettre dans le creux, dans le coin externe pour pouvoir donner de la dimension. Ici, on peut le mettre comme highlighter, vous savez, dans le coin interne de l'œil, on peut le mettre sur toute la paupière. Cette teinte magnifique beige, comme je l'ai dit, pour le sourcil, celle-là pour toute la paupière. Franchement, j'essaie de vous la remontrer en gros plan. C'est vraiment une palette super, on a pas mal de looks possibles avec elle et elle est pas chère. Vous voyez, toutes ces teintes se complimentent. Les looks sont déjà presque faits pour vous. Donc ici, ça peut être sur la paupière mobile, ici dans le creux de paupière, ici dans le coin externe, sous le sourcil, aussi dans le coin externe. Pour un petit smokey eye, ça peut être pas mal. Comme je suis en train de vous le décrire, il y a pas mal de looks faisables avec cette palette. Pourtant, elle ne contient que 6 teintes. Au niveau de la qualité, elle est sympa aussi, je trouve. Franchement, les fards s'estompent assez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de mouvements à faire avec son pinceau. Qu'on fasse un mouvement, on va dire, de droite à gauche comme ça s'estompe. Ou qu'on fasse des petits mouvements circulaires, ça s'estompe. D'accord, la pigmentation est plutôt pas mal. C'est pas la meilleure pigmentation de la vie, mais vous avez assez de pigmentation pour faire de jolis looks. Je vais vous swatcher le joli orange. Oh là là!
Il est magnifique, non? Franchement, sublime. Le petit beige là, le petit marron clair. C'est magnifique, regardez-moi ça. Franchement, et c'est des teintes mates et elles sont très douces en fait. Elles sont pas, elles font très peu de chute sur l'œil, donc c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de kick out. Vous savez, quand on met son pinceau et après il n'y a pas plein de poudre qui s'en vont comme ça, donc vous en avez pour votre argent quand même. Les teintes ici pailletées, elles sont pas mal. Franchement, cette palette pour moi, oh regardez ça, le joli petit reflet. Les mats sont plus pigmentés que les teintes pailletées, excusez-moi, mais ça reste une palette assez complète, je trouve. Il n'y a que 2 mats et ensuite on a 4 teintes irisées, veloutées, machin. Mais ça le fait quand même parce que quand on est débutant, on n'a pas forcément envie de... Excusez-moi, je suis en train de tomber malade, j'en ai marre. Donc quand on est débutant, on peut juste avoir 2 bonnes teintes mat, apprendre à les travailler et ensuite se lancer un peu plus dans le mat. Alors qu'avec les pailletés, on les prend avec les doigts, on les met partout sur la paupière et ça fait un look assez rapidement et super joli. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette palette. En plus, il n'y a que 6 teintes. Donc quand on la voit, on n'est pas juste débordé. Qu'est-ce que je vais faire avec ci, qu'est-ce que je vais faire avec ça, comment marier telle teinte, comment marier telle teinte. Non, tout est fait pour vous. Derrière, il y a même des petits exemples de look à faire. Franchement, cette palette Milani, c'est celle que je recommande. En plus, le packaging est super mignon, c'est gold et tout. Franchement, c'est juste top. Deuxième palette dont j'ai envie de vous parler, donc c'est la Nude Dude. Nude Dude de chez The Balm, d'accord, The Balm Cosmetics. Il me semble que cette palette, je l'ai achetée sur, excusez-moi, j'essaie de bien me mettre en focus. Il me semble que je l'ai achetée sur Beauty Joint à l'époque. Mais sinon maintenant cette marque se trouve aussi au Monoprix. Donc c'est top, le packaging est trop mignon, super pratique pour voyager. C'est super pour l'emmener en vacances. C'est magnétisé, il y a un miroir, c'est pas mal. Et tadadadam. Donc dedans on a pas mal de teintes. Hop, est-ce que vous voyez bien ce qu'on a ? Dans cette palette, il y a exactement 12 teintes. C'est vraiment la palette avec laquelle je me suis lancée, où j'ai commencé à faire des vrais looks travaillés, donc à utiliser plusieurs teintes dans mes yeux, enfin sur mes yeux, à vraiment utiliser des teintes pour pouvoir donner de la dimension, à faire des smokies, des choses comme ça. C'est vraiment cette palette que j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que la qualité est au top. Elle est plus chère que la palette Milani. Je crois qu'elle tourne autour peut-être de 20 € ou 30 €. Je suis pas sûre, j'essaierai de vous mettre les prix en barre d'infos ou sur l'écran. Mais je sais que je l'avais pas acheté très cher pour une palette en tout cas, et pour surtout quelque chose de qualité avec 12 fards. Parce qu'en comparaison, par exemple, il y a 12 fards aussi dans la Naked de chez Urban Decay et on est à 50 boules, hein, donc voilà. Mais les teintes sont magnifiques. Ici, on a 2 teintes de transition assez claires, je suis d'accord avec vous. Mais cette teinte-là, Flawless, elle est pas mal à mettre dans le creux de paupière pour nous aider à venir estomper les autres teintes. Celle-ci peut se mettre en dessous du sourcil ou dans le coin interne de l'œil aussi. C'est pas mal. On a cette teinte Feisty, si vous arrivez à voir qu'il y a un espèce de creux dans cette teinte parce que j'ai pas arrêté de l'utiliser. Top en creux de paupière. Ici, on a une teinte qui va venir nous servir à creuser le creux de paupière et le coin externe, histoire d'avoir quelque chose de plus smoky. Donc voilà, et on a la teinte aussi Fine qui est un petit irisé, mais qui peut servir aussi à venir donner de la dimension au regard. Les teintes sont magnifiques, la teinte Faceful, Fit et Flirty sont magnifiques sur toute la paupière mobile. Oh là 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 là, le truc est tridimensionnel, quand le soleil vient frapper tes yeux, t'es en mode yes. Ces teintes sont magnifiques, franchement, il y a des trous comme ça dans mes pannes, parce que c'est vraiment une palette que j'ai utilisée et réutilisée. Depuis, vous savez que ma collection s'est agrandie, donc voilà, je l'utilise plus autant, mais c'est une palette super. Dites-moi en commentaire si vous voulez peut-être voir un look avec chacune de ces palettes, par exemple, une palette, un look pour débutants. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des teintes, mais de qualité, d'accord. Elles s'estompent facilement. La seule teinte qui est un peu moyenne, je vais pas vous la cacher, c'est celle-ci, parce que c'est un foncé, mais il est un peu plus difficile à estomper. Mais quand même, la plupart de ces teintes sont faciles à estomper. Les teintes irisées sont magnifiques, métallisées. On a beaucoup de reflets. Franchement, cette palette, elle m'a fait tomber amoureuse avec le make-up. Elle est top. La qualité, le rapport qualité-prix est génial. Vous n'allez pas galérer à estomper un fard. Et vous allez avoir un rendu
bien assez facilement parce qu'il suffit de mettre quelques petites teintes mat dans le creux de paupière et puis c'est parti, notre petit shimmer ici sur la paupière mobile et c'est magnifique, ok. En plus si vous avez peu de moyens, vous pouvez utiliser par exemple cette teinte si vous êtes un peu de ma carnation ou plus foncé comme highlighter. Ouh là là, ok, c'est vraiment pas mal pas mal. Je recommande énormément cette palette. Il y avait même un petit pinceau qui venait avec. Ça va, il était sympa. Je garde rarement les petits pinceaux ici. Mais on a de la diversité. Comparé à la palette avec Milani, on est vraiment juste dans les tons chauds nudes. Ici, on a de la diversité. On a des tons burgundy, un peu rosé. Ici, on a vraiment un doré jaune. Et ici, on a un doré un peu plus orangé. J'essaie de vous les montrer un peu plus proche à la caméra. Donc un peu doré jaune, un peu doré plus orangé, le magnifique rose gold ici, le prune, le petit vert, le marron. Cette teinte aussi bordeaux, elle est sublime. Et mes teintes de transition, comme j'en ai parlé, super. Vraiment, cette palette, je ne sais quoi dire parce que elle est juste top. Super rapport qualité-prix, c'est facile à utiliser. Comme je vous l'ai dit, c'est celle que j'ai utilisée vraiment à mes débuts. Vraiment, la première palette que j'ai utilisée c'était une palette sleek. J'avais vraiment du mal à faire de belles choses avec parce que la qualité est pas top top, d'accord? Et je me suis lancée dans celle-là et là, j'ai commencé à faire des petits looks, des petits trucs, je me suis sentie fraîche, ok? C'était... c'est de bons souvenirs, je vois cette palette, donc je vous la recommande chaudement. Ensuite, on reste... Cette palette aussi, si vous remarquez bien, je monte dans les prix au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, Juvia's Place, vous connaissez, j'adore cette marque, j'en parle souvent sur ma chaîne. Petit packaging ultra pratique aussi pour voyager, c'est fin, c'est joli... Voilà, c'est la petite image magnifique. Il n'y a pas de miroir par contre. Ça peut être un petit moins. D'ailleurs, je vous ai pas parlé des points négatifs de mon autre palette. Il n'y en a pas. À part, il y a 3 teintes que je vais pas utiliser parce qu'elles sont très claires. C'est des teintes un peu blanches. Pour cette palette The Nude Dude, il y a vraiment les teintes... ouais, une seule teinte que j'utiliserai pas ou 2-3 dans la palette. C'est le point négatif. Mais à part ça, I'm back. Ensuite, on part de la palette Juvia's Place. Là, vous allez me dire, débutant avec ce genre de couleur. Si, t'inquiète, t'inquiète. Ok, pourquoi je vous la présente? Parce que tout ce rang ici, là, enfin ces 2 rangs ici, ce sont des rangs nudes de tous les jours. C'est vos basiques. Et ici, on a 2 rangs ultra colorés. Donc, ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'on a le meilleur des 2 mondes. Combien de fards on a? Donc on a 16 fards dans cette palette et on a 2 rangs ultra colorés violet et bleu et 2 rangs ultra nudes, les marrons chauds, les teintes que tout le monde adore, que vous voyez partout sur YouTube, les oranges, les marrons, les dorés, voilà, les tons chauds basiques, d'accord, dans cette palette. Si vous aimez ça aussi, moi aussi j'adore, je suis coupable, hein. Les tons chauds sont sublimes, on a un magnifique orange ici, magnifique marron orangé là, magnifique. J'utilise ces 2 teintes là pour pouvoir donner de la dimension à mes yeux en coin externe de l'œil. Ici et ici, ça va être surtout de la transition. Sublime, cette teinte magnifique sur toute la paupière mobile. Forcément, c'est un doré, on peut pas se rater. Ici aussi en coin interne de l'œil pour donner de la luminosité, celle-là aussi coin interne ou bien sur toute la paupière mobile, c'est sublime. Du coup, c'est facile à utiliser comme palette. En tout cas, ce rang-là est très débutant friendly, d'accord? C'est facile à utiliser, les mats. Par contre, un petit hic et en même temps quelque chose de bien, les fards sont pigmentés, d'accord? Ils sont très pigmentés. Donc si on veut y aller au fur et à mesure, faut vraiment juste toc son pinceau et ensuite on applique, d'accord? Faut pas, voilà, swirl son pinceau, faire le truc en mode... Non, ok? C'est une palette très pigmentée comparée à, par exemple, celle-ci, on peut quand même y aller un peu plus. Celle-ci, elle est pigmentée, ok? Donc on fait attention. Mais les teintes quand même sublimes, assez faciles à estomper, un peu poudreux, ces fards quand même, ils sont poudreux. Donc on fait attention. Mais facile à estomper, la pigmentation est sublime. On fait des looks très faciles avec ces fards-là. Ces 2 dorés sont juste... waouh, d'accord, magnifique. Et je vous la présente parce que en plus de ce ton nude qu'on a, si vous avez envie de... Si vous n'avez pas envie, enfin si vous n'avez pas, oui, juste envie de rester dans les tons nudes et que vous savez que bon, allez, 1 fois par an, 2-3 fois par an, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus foufou, j'ai envie quand même de me lancer, de faire ce que je vois sur YouTube et de reproduire, et juste avoir des choses un peu plus colorées. On a ces 2 rangs au-dessus. Donc on a des violets, on a des bleus, tout ici c'est les violets et les roses. Donc vous voyez...
On a les violets, un violet ici, mat en plus, un espèce de teinte entre deux là, ce rose sublime, les bleus, le vert, encore des bleus. C'est top, d'accord, c'est top. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des teintes pailletées. Donc, comme c'est pailleté, vous n'avez pas beaucoup de travail à faire, à devoir estomper des bleus mat dans le creux de paupière. Ça, c'est un petit level au-dessus, d'accord? C'est un peu plus compliqué d'estomper des mats bleus dans le creux de paupière, réussir à savoir avec quelle teinte ça va aller, blablabla. Mais quand on a juste en paillettes, on le met partout sur la paupière mobile et c'est fini, ça fait un look, d'accord? Juste des paillettes sur la paupière mobile, ça fait un look, d'accord? Et du coup, comme on a ces petites teintes orangées, on peut les mettre dans le creux de paupière, sortir un bleu magnifique, sortir un petit burgundy ici, ou sortir ce magnifique violet, et c'est fini. Le look est fait, d'accord? Il est fait. Donc je sais que ça peut faire peur cette palette parce qu'elle est ultra colorée, mais honnêtement c'est le bon type de coloré pour se lancer. Je vous présenterai pas des teintes mates et colorées parce qu'elles sont plus difficiles à travailler de 1 et plus difficiles à savoir accorder. Alors que des paillettes, c'est très facile, ça se met partout sur la paupière mobile et on peut appeler ça un look plus ou moins et voilà, c'est fini quoi. Donc voilà, c'est une palette que je recommande pour les rangs nudes, orangés et chauds. Et en même temps, si vous voulez vous lancer dans la couleur, c'est un super intermédiaire. Si vous avez déjà une ou deux palettes pour les yeux, vous avez envie de vous lancer dans la couleur, mais en même temps vous n'êtes pas sûr, vous avez le choix avec cette palette. C'est un super rapport qualité-prix. C'est pas très cher pour une palette avec 16 fards quand même, et surtout de cette qualité, s'il te plaît. C'est un très bon rapport qualité-prix. Le seul hic, c'est peut-être que c'est très pigmenté. Pour quelqu'un qui vient de se lancer, ça peut faire peur. Mais sinon, c'est le seul hic de cette palette. Peut-être le fait qu'elle n'ait pas de miroir, mais à part ça, magnifique. Et voilà. Quatrième palette de ma petite série, de ma petite vidéo. Donc elle contient un petit miroir aussi qu'on va essayer de cacher. Hein. Ouh. C'est de cacher, hein. Ouh. Alors, je vais essayer de vous montrer. Le phare s'est barré de ma palette. Il s'est cassé. Bon, vous venez de voir l'incident qui vient de se passer. J'ai un phare qui s'est barré de ma palette quand même. Ça fait super chier parce qu'en plus c'était l'un des plus beaux fards. Donc premier hic de cette palette, c'est que les fards sont ultra fragiles. Je vais pas vous mentir, j'ai fait tomber cette palette une fois, le fard s'est cassé en deux et sorti, et j'avais aussi vu ça, c'est arrivé la même chose à Janice Beauty qui est une youtubeuse antillaise, hey, et du coup son fard aussi est parti de sa palette. Donc franchement c'est l'un des plus gros hics de cette palette, c'est la fragilité des fards. Si vous êtes quelqu'un d'ultra maladroit comme moi, va falloir faire attention quoi. Donc moi j'ai un fard qui s'est barré, je sais que je peux le recoller et le reformer avec de l'alcool, quelque chose comme ça, mais la moitié est partie en poussière, donc bon, on verra comment on va faire plus tard. Mais pourquoi cette vidéo va rester dans cette vidéo, c'est parce que ça reste une super palette pour débutants. On est sur du très classique, sur du... comment on appelle ça? Sur des nudes, des fards nudes tout simplement, donc je vais que vous voyez bien ici. Vous fiez pas à ma luminosité un peu bof, tous les fards ici ne sont pas de la même couleur, donc on avait ce joli marron très foncé qui servait à venir donner de la dimension sur le coin externe de l'œil. On a un fard noir, très important, bien sûr t'as une voiture de police, hein, comme d'hab, donc un fard noir, très important aussi, pour venir faire des petits threadliners au pinceau tout simplement, ou juste pour venir faire des smokies chargés. On a des gris, le magnifique orange qui va nous servir en transition, quelque chose d'un peu plus pêche ici, et ici on est sur des tons plus clairs. Donc pourquoi j'aime bien cette palette? Parce que tout ici, ou presque, ce sont des teintes métallisées, irisées. Elles sont magnifiques, c'est pas des teintes en mode c'est des glitters qui vont donner 80 000 reflets au soleil, mais c'est des teintes très belles qui sont juste... elles sont irisées en fait, elles sont pas brillantes, pailletées. Voilà, elles sont pas pailletées, elles sont irisées. Donc c'est bien, c'est peut-être bien surtout pour les gens un peu plus matures, un peu plus mûrs qui travaillent peut-être dans des institutions, des choses comme ça, et qui n'ont pas envie de se ramener avec des glitters sur les yeux, mais vous voulez quelque chose quand même d'assez irisé, d'un peu un peu sympa, mais pas too much. Vous voyez, je trouve que c'est une bonne palette. Surtout le prix, il me semble que c'est 49 €, quelque chose comme ça. Donc si vous savez pas où investir, mais vous savez que vous avez besoin de look
facile, rapide, ça s'estompe vite et c'est beau, ça a un beau rendu sur la peau. C'est le genre de palette dans laquelle je conseille d'investir. Juste à part le gros hic, sa fragilité, d'accord? Sa fragilité. Mais à part ça, on peut faire des côtés smoky. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une petite partie de teinte froide, genre par exemple avec ce petit marron ici, qui est grisé, qui est assez froid, et juste à côté il y avait un marron magnifique chocolat. Le noir, bien sûr. Ici on a une teinte irisée, mais qui serait magnifique sur un smoky noir, avec cette petite teinte là. Oh, ce serait juste miam. Magnifique teinte de transition ici, c'est un marron universel, il y a toujours un marron comme ça dans une palette parce que c'est la première teinte qu'on va venir mettre dans le creux de paupière pour que toutes les autres teintes s'appliquent comme du beurre. Donc ça, très important. On a cette petite teinte beige aussi qui peut venir aider à sceller votre base pour les yeux ou à mettre sur le sourcil ou juste en coin externe, enfin coin interne pardon, pour illuminer légèrement le regard, mais illuminer avec une teinte mate. Et ici, ce sont les dorés, les classiques, un doré champagne, un doré bronze, et là un doré un peu plus marron, et puis un doré très très blanc ici, très lumineux quoi, et clair qu'on peut mettre en coin interne de l'œil, sur toute la paupière, selon l'événement. On a un miroir aussi, comme je vous l'ai dit, mais je vais pas vous aveugler, mais un miroir de très bonne qualité, ce qui veut dire que moi je suis partie, vous savez que je suis partie en Allemagne, j'ai juste utilisé cette palette quand j'étais là-bas et je pouvais très bien m'en sortir avec ce miroir. Alors que je suis quelqu'un qui aime faire mes looks sur un très grand miroir, mais ce miroir est d'assez bonne qualité pour pouvoir faire des looks juste avec. C'est pas une bonne palette pour le voyage, parce que comme vous l'avez constaté, elle est fragile, mais ça reste un bon investissement pour moi parce que ça reste une palette très facile à estomper, ça fait pas beaucoup de chute de fard, c'est pas très poudreux, les fards sont un peu secs en fait, mais ils s'estompent assez facilement, 2 coups de pinceau c'est fait. On a la possibilité d'avoir de jolis mats et de jolies teintes irisées, et c'est pas possible dans toutes les palettes. Donc voilà, c'est une palette de nude assez sympa, très bonne qualité, on a pas mal de teintes, on en a 12. Et voilà, si vous êtes un peu plus dans le côté high-end, que vous avez envie de dépenser, de vous faire plaisir, mais que vous voulez pas non plus des tonnes de couleurs, etc., c'est pas mal. On finit enfin la vidéo avec une palette, si vous êtes là depuis le début de ma chaîne, depuis mes toutes premières vidéos, c'est la palette que j'utilisais tous les jours parce que c'était l'une de mes seules palettes. Et ouais, c'était vraiment une palette que j'ai usée sur la chaîne et utilisée H24 puisque c'était l'une des seules palettes que j'avais et qui me plaisait. Et donc voilà, la moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un grand classique ici sur YouTube. Tout le monde en a parlé, tout le monde la connaît. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est un must-have. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il me semble qu'il y a 12 teintes, je crois. Non, 14 teintes, oui, je compte. Donc il y a 14 teintes dans cette palette, et surtout il y a beaucoup de mat. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir que des trucs pailletés, qui veulent un peu des looks plus mat, et juste qui préfèrent le mat, tout simplement. Dur là. Je vous la conseille parce que on n'a pas que des teintes de nude basiques que je vous ai présenté pendant tout le long de cette vidéo, mais on a aussi des petits pop of color, des petites touches de couleur ici et là, mais des touches de couleur portables. Donc les touches de couleur dont je vais vous parler, vous le voyez ici, c'est des roses et des burgundies, des choses que tout le monde porte, surtout quand l'automne arrive, tout le monde sort son petit smoky marron, smoky burgundy, enfin voilà quoi. Donc je vous montre la palette de près. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a 2 teintes, peu importe votre carnation, pardon, elles seront top dans le creux de paupière. Ce marron ultra foncé va venir donner de la dimension à l'œil, c'est génial. Ce joli orange peut être sublime sur toute la paupière mobile ou dans le creux de paupière. J'utilise systématiquement, c'est ma teinte la plus utilisée cette palette. Ici, on a un magnifique rouge burgundy qui est superbe en smoky et même sans smoky, hein, il est juste sublime. Il est légèrement irisé. Ici, on a la version un peu plus mate, plus marronnée, donc c'est top, peu importe vos sous-teints, étant donné que c'est du marron, ça va quand même bien ressortir. Et ici on a les teintes un peu plus claires que je vous cache pas, j'utilise pas forcément. Donc la teinte Bonne Fresco qui est assez pâle et en même temps assez froide, c'est pas forcément une teinte que j'utilise, mais ici la teinte Vermeer est vraiment sublime sur toute la paupière et en coin interne de l'œil. Ensuite la teinte Antique Bronze, là aussi ça peut être un smoky sublime, vraiment pas mal, mais mes teintes préférées c'est tout ce rang ici.
Donc tout ce rang ici, c'est vraiment celui que j'ai utilisé, Primavera, qui est juste un doré, d'accord. Les dorés sont tous magnifiques à mes yeux, mais celui-là est top parce qu'il est vraiment très métallisé en fait, donc sur les yeux il est assez métallique. Il n'est pas pailleté, mais il est beaucoup plus métallisé que les teintes de chez Black Up, où chez Black Up on est vraiment sur quelque chose de velouté et d'irisé, là on est sur quelque chose de plus métallisé en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Vermeer aussi, c'est une teinte très métallisée, sublime, et le reste est plus ou moins mat. Donc c'est super pour vraiment créer de la dimension, créer des looks un peu plus travaillés avec des mats. C'est là où on peut plus s'entraîner à faire de jolies choses. Cette palette, c'est vraiment laquelle, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment avec cette palette que je me suis entraînée aussi à faire des looks plus travaillés. Une fois que je suis partie de The Balm et que je suis arrivée ici, on commence à avoir un peu plus de travail. Le petit hic de cette palette, c'est qu'elle est très pigmentée et qu'elle est en plus très poudreuse. Donc quand vous allez mettre votre pinceau, vous allez avoir un petit un petit kick-up de poudre dans le fard en fait. Et du coup, il faut faire attention et mettre son pinceau très délicatement pour ne pas perdre du fard pour rien. Donc c'est surtout ça, les petits hicks de cette palette, c'est la pigmentation et le fait que ces fards soient très poudrés. Le fait qu'un fard soit poudré ne me dérange pas parce que généralement les fards poudrés sont assez pigmentés et que c'est ce que je recherche. Donc ces fards sont très pigmentés, donc il faut faire assez attention si on est débutant à pas avoir la main lourde dessus parce qu'il faut très peu de matière pour pouvoir estomper. Ils sont aussi très faciles à estomper, donc c'est bien, peu importe si vous êtes professionnel ou débutant, les fards sont faciles à estomper, ils sont pigmentés, la poudre fait que c'est quand même assez facile de les travailler en fait. Les peu de shimmer et de teintes pailletées qu'on a sont bien métallisés, donc ça fait vraiment un sur les yeux. Et les mats, ils sont juste magnifiques, les teintes sont bien travaillées, les sous-tons sont réfléchis. Je trouve que c'est une palette super réfléchie parce que chaque teinte va ensemble. Le petit côté ici ultra chaud et en même temps ultra rouge, burgundy, marron, le côté un peu plus terreux est sublime, c'est mon côté préféré de la palette. Et ici on a un côté un peu plus clair, un peu plus light, un peu plus tous les jours, vraiment un peu plus nude avec ces deux teintes magnifiques qui vont servir en transition, peu importe le moment si vous voulez faire un look de jour ou un look de nuit. Ces deux teintes sont sublimes. Ici aussi on peut mettre tout ça sur toute la paupière mobile et ça fait un petit look un peu de tous les jours, tout simplement tous les jours mais frais, super sympa. Et ces deux teintes, comme je l'ai dit, elles sont juste métallisées, c'est sublime. Donc voilà, c'est une palette, il me semble aussi elle coûte 50 €. Le miroir n'est pas forcément de qualité ouf, comparé à celui de Black Up, c'est pas la même qualité, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, c'est quand même sympa d'avoir un miroir, il est sympa. Le pinceau est pas très doux dans cette palette, je vais pas vous mentir, il estompe bien, mais c'est pas un pinceau super doux sur les yeux, hein, donc je vous préviens. Mais les fards sont géniales. Cette palette, elle vaut toute la publicité qu'elle a eue, tout le fait que les gens en parlent H24, etc., etc. Je sais que ça peut être saoulant sur les produits comme ça, surtout sur YouTube. Mais c'est une palette qui vaut toute la hype qu'elle a eue. C'est une palette très bien pensée, facile à travailler et peu importe les niveaux. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous la mentionner ici dans cette vidéo. Voilà les amis, c'était mes 5 palettes que je recommande aux débutants, aux gens qui viennent de se lancer dans le make-up et pratiquement à tout le monde, hein, mais pour les débutants particulièrement, c'est des palettes sublimes. Je vous ai expliqué pourquoi sur chaque palette. J'espère que ça vous a aidé à trouver ce qui vous conviendrait selon votre budget, selon ce que vous cherchez dans une palette, que ce soit des irisés, des métallisés, des pailletés ou des mats, des colorés ou des choses plus nudes. J'ai essayé d'avoir un bon petit melting pot entre tout ça et un petit melting pot de budget aussi. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir plus de vidéos sur le genre pour vous aider si vous êtes débutant à choisir des produits de make-up, si c'est plutôt des fonds de teint que vous aurez aimé voir, ou des anti-cernes, ou des poudres pour le dessous de l'œil, je sais pas, peu importe, dites-moi tout ça en commentaire. Et dites-moi si vous voulez voir aussi des vidéos sur un look, une palette avec une de ces palettes. Si oui, précisez laquelle de ces palettes parce qu'il y en a quand même 5. Donc voilà. Et puis j'ai hâte de vous lire et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir pour voir les prochaines vidéos. Plein de bisous!